un sifflet. Vas-y. C'est moi, je sais, toi tu dis. Arrête. Bienvenue à Coup d'envoi. Bon. Elle a coupé. Bienvenue à Coup d'envoi, premier épisode. Aujourd'hui, on va vous montrer tout ce qu'on a fait durant la première semaine. Mais en premier, on a un invité spécial. Monsieur Juju Keita, Mohamed Keita, on applaudit. Attention au milieu, chef. Les gars, mon syrup, mon Mister. milieu. Les gars, mon syrup. Salam tout le monde, bonjour tout le monde. Bon, ça fait quoi d'être à la maison? Toujours bien d'être back dans le ailier. De Toujours retour. Toujours bien. Rappelle des souvenirs. Trop, man. Trop. J'en ai trop même. Est-ce que tu as gagné des bannières ici avec Dalbé? J'étais pas aussi fort que ça. C'est fort que ça. Non, moi et Louben, on n'a pas encore pour le chest aussi loin. Là. Shout out à mon gars Louben. Casse LB. Mais bon, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que tu proposes en ce moment? On vient de finir la saison avec le CS La Salle. Après, bon, pour tous les joueurs semi-professionnels, cette période de temps, c'est un peu un retour à zéro. Vous savez, comme la plupart des gars sont sur des contrats de 1 an, c'est pas des contrats professionnels. Donc, quand tu finis, soit tu dois rester avec ton club, dépendant de ta situation, soit tu dois partir. Donc, tu as quelque chose, tu restes, tu pars, on sait pas encore. On disclose, tu comprends? Surprise, on peut pas l'annoncer. On disclose. Ce qui en concerne en ce moment, je suis un joueur récent du CS La Salle. Ok, Voilà. Après, ça fait. Ça peut. Mais la Chine, on a oublié la Chine? Non, bien sûr. Bien sûr, on n'oublie pas la Chine. Beaucoup de choses sont faites ici. Mon rêve serait été de voir un club semi-pro à la Chine un jour. En espérant, un jour. Il faudrait que beaucoup d'entre nous se mobilisent pour que ce projet arrive. Ça va arriver. Ouais. Ah ouais? Ah ouais? On est là. On y croit. C'est dit. Claudio l'a annoncé. Ouais. Voilà. Bientôt. Voilà. Il y aura un derby là. La Chine. La Sassou avec le micro, oh my god! Ce serait fou. Ouais. Donc, t'as raté 1 ou 2 saisons à cause de Covid, futsal. Ouais. C'était chaud, hein? Chaud, ouais. Parce que ça a pris surtout un toll, pas mental, mais plus comme... C'est bien de jouer au futsal, tu comprends? Parce que comme nous, le Covid nous est arrivé, il faut savoir que le Covid nous est arrivé, j'étais en secondaire 4. 2020. Ouais. 2020. So, j'étais en secondaire 4 et j'étais en train de jouer saison futsal et c'était en mars quand il y avait la quarantaine. Une semaine après le retour, 2 semaines de relâche. Je me rappelle comme si c'était hier. Parce que j'avais un match de futsal le jour même. Vous êtes allé en semi-finale. Exact. Voilà. J'avais la demi-finale et cette saison, je pense, j'avais une moyenne de 3 buts par match. Ok. Sans vouloir me vanter, bien sûr. On rappelle ton poste? Tu es à quel poste? Oh, je veux dire la vérité? En extérieur ou en futsal, n'importe, tu nous dis. Non, en ce moment, je suis central, mais à l'époque, à l'extérieur, je jouais milieu de terrain ou latéral gauche. Plus précisément latéral gauche, je transitionnais vers le milieu de terrain. Et au futsal, j'étais un très bon pivot, mais je jouais aussi souvent sentinelle. Okay. Ouais. Okay. Est-ce que tu montais beaucoup avec? Tu allais chercher vers l'extérieur? Trop même. Trop. Et je pense que c'est ça le downfall de mon équipe parfois. J'aimais trop monter. Comme le coach me donnait les clés, genre, à moi et Louben. D'ailleurs, pourquoi j'ai fait la dédicace. Comme il nous donnait les clés, c'est pour ça qu'on s'est permis un peu de faire beaucoup de choses. C'est toujours bien pour un coach de laisser le joueur s'exprimer sur le terrain. Oui, bien sûr. Mais après, faut doser, comme on dit. Faut doser, oui. Mais malheureusement, le foot n'est pas toujours juste. Donc ça fait que laisser un joueur s'exprimer, c'est au détriment de d'autres parfois, tu comprends? Ça peut Donc, ouais. Exact. C'est pour ça qu'on essaie d'organiser tout ça. Ouais. Bah justement, en parallèle avec ce que tu dis, laisser les joueurs respirer, etc., leur style de jeu, etc., moi, ce que j'essaie beaucoup de faire avec mes joueurs, ils sont jeunes, souvent Benjamin, c'est surtout des atomes qui jouent dans la Ligue Benjamin. Et la chose la plus importante, c'est vraiment qu'ils prennent du plaisir, mais qu'ils apprennent à jouer. Chercher l'extérieur, passer vers le milieu, etc. C'est des choses logiques quand tu es un bon joueur, mais quand tu es petit, compliqué. Est-ce que toi, Comment c'était pour toi? Moi, je pense que c'est comme, en vrai, même beaucoup de nos amis qu'on a en commun et tout, qui ont grandi avec moi ici à secondaire, vont dire que c'était ça mon plus gros mur. C'est-à-dire, tout ce que je faisais à la PlayStation ou je voyais à la télé, je pensais que c'était ça la réalité. En gros, comprenez, même la dernière fois, j'ai une conversation avec mon père, il m'a dit la même chose. Il a dit, c'est vraiment ça que tu as ralenti. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai une maturité où je sais quoi, j'ai une certaine maturité, je sais, ok, tu dois jouer simple à ce moment-là, tu ne peux pas garder le ballon tout le temps. Et je pense que les jeunes sont souvent dans écouter les gens à qui ils veulent ressembler. C'est vrai.
Tu vois, être mature aussi, c'est savoir écouter les gens qui ont passé à côté de ce que tu veux atteindre, tu comprends? Donc si demain, on va dire, Ismaël Koné vient les dire, ouais, il faut jouer simple. Crois-moi, les joueurs vont pas faire plus de 2 touches sur le terrain. Il n'y a pas un joueur qui va faire plus de 2-3 touches sur le terrain. Mais si, on va dire, c'est un joueur qui sort de LDIR ou... LDIR, c'est ça qu'on appelle doubleur aujourd'hui, Ouais, c'est ça? doubleur. LDIR ou quelque chose, ils vont dire, comment ça jouer en 2-3 touches? Pourtant, peut-être c'est ce qu'ils pensent qu'ils auraient dû faire pour arriver au niveau professionnel aussi, tu comprends? Ouais. Donc, ouais. Après, c'est toujours bon de leur laisser cette grande folie quand ils sont petits. Ouais, Grande folie, pouvoir prendre exact. surtout dans la prise de plaisir, mais après, Ouais. je trouve que plus tard, tu prends ton plaisir en jouant ensemble. Tu joues Vraiment. simple, t'es efficace, tu C'est prends ça, c'est ça la différence. Très, ouais. Toi, est-ce que tu as des objectifs quelconques durant la saison? Moi, cette saison, c'est sûr qu'on a gagné l'année passée. On doit défendre le titre de... La bannière qui est en haut là-bas, Derrière. Elle est juste derrière. elle est On va en mettre haut une même. photo juste ici. Ben oui. Là-bas. Voilà. Cadet niveau 2. Cette année, on monte niveau 1. C'est confirmé qu'on est en cadet niveau 1. Donc, on reprend contre beaucoup d'écoles. Dorval fait une. Navigateur, je pense qu'on les regarde encore. On les a depuis. L'année passée, ils n'avaient pas une bonne équipe. Mais je tiens à dire que l'équipe que j'avais l'année passée, c'était des monstres. C'était tous des monstres. C'est la meilleure équipe que j'ai coachée. C'est les mêmes garçons que j'ai depuis ma première année comme coach. Mais je tiens à dire que cette année, on y va pour tout. Tout. Même si Cavellé, la salle serait là, man, on est là, non? Je serai là pour tout regarder. Je vais être là pour tout voir. Il faut que je vois tout ça. Je vais voir tout ça. Laisse parler de tes Benjamins ou tes cadets? Là, je parle de mes cadets. Okay. Et tes Les Benjamins, cette année, c'est... On essaie de ne pas faire les mêmes erreurs, les petites erreurs d'inattention de... Les gars pensent que c'est tout facile. Tu vois une meilleure équipe que toi, là, ils se découragent. Ça c'est une mentalité qu'il faut que je change d'eux. L'année passée, qu'est-ce qui nous est arrivé en semi-finale? Ils sont tous allés avec la mentalité qu'ils allaient perdre. Dès la minute 1, ils savaient qu'ils allaient perdre. Là, ils sont allés en mi-temps. C'était, je pense que 3-3. Là, ils ont vu qu'on pouvait les tenir. On pouvait les tenir à tout, sauf que là, les 5 dernières minutes, ils ont eu un lâche de momentum, puis on s'est fait éliminer. J'ai ce même problème aussi de la peur avec mes Benjamins. Moi, quand ils jouent contre les tiens, on commence la pratique, je leur dis on joue contre les Benjamins de Close. Ils sont comme ah non, j'ai pas envie, coach. Mais c'est le début. C'est pour ça que, surtout tes joueurs, je leur demande d'aller fort sur eux. S'ils vont fort sur eux. Mais vous, c'est votre première année. Il y en a qui sont en secondaire 1 et secondaire 2, donc c'est un peu différent. Ouais. C'est normal d'avoir peur, mais on essaie de faire partir ça le plus rapidement possible. Ouais. Mais en vrai, intéressant. Hein. Moi, je trouve que à cet âge-là, c'est 12-13 ans. Ouais. Donc, c'est beaucoup de développement. Donc, je pense qu'il faut que vous soyez beaucoup plus patient avec eux que vos coachs à vous ont été avec vous. C'est-à-dire en mode... Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu des bons coachs dans ma vie, tu comprends? T'as fait quel club auparavant? Moi, ouais, Quel club à peu près ou quel club? au Québec, j'ai fait FSS. Ah oui, parce que t'as joué aux États-Unis aussi. Ouais, j'ai fait FSS, Ça l'avait eu. Salaberry, à Cartierville. J'ai joué à... J'ai failli aller à Trois-Lacs, en 3 avec Alcini, parce qu'Alcini allait. Il y avait la règle des mutés, ça on m'a mis comme réserve. Et moi, je voulais pas être dans une rotation, je voulais jouer constamment. So, je suis retourné à FSS, j'ai joué surclassé en 2A. On a une très bonne saison en plus cette année-là. Et après, Covid est arrivé. Et quand Covid est arrivé, j'ai déménagé, puis j'ai fini par jouer à Saint-Lambert. Oui, puis je suis allé en 3. C'était ma première année 3. Ouais. Donc, Les États-Unis, ça arrivait quand dans ton parcours? j'ai fait U16, U17 à Saint-Lambert. U17 est arrivé, j'allais vers mes 18 ans. Et c'est ça, j'allais vers mes 18 ans, puis je me suis fait recruter pour aller jouer en JUCO, en NJCA, pour St. Louis Community College. J'ai fait 2 ans là-bas, 1 an et demi, j'ai fait 2 saisons là-bas, puis après je suis allé en NAIA au Mississippi. Et là-bas, le système, ça marche comment, les ligues, etc. Est-ce que tu es rémunéré? Est-ce que tu dors là-bas? Est-ce que tu fais de l'école là-bas? Oui, universitaire aux États-Unis, c'est pas mal comme universitaire ici, mais sauf que là-bas, ils ont beaucoup d'argent scholarship. Ils en ont à péter. Comme ils ont vraiment beaucoup d'argent scholarship. C'est pour ça que quand je dis aux jeunes aujourd'hui, surtout quand Dieu m'a donné la chance d'aller aux States, je parle beaucoup aux jeunes, je dis construisez-vous à l'école, parce que moi, ça m'a donné des ouvertures que je croyais jamais j'allais avoir, tu comprends? Ça passe par les notes aussi. Ben oui. Et puis, quand tu arrives aux States, tu vois qu'il y a une autre ouverture pour aller au niveau professionnel, tu comprends? Moi, je témoigne parce que, peut-être moi, je ne suis pas arrivé pro encore, mais j'ai des amis à moi. Par exemple, un de mes meilleurs amis, Mohamed Sissé, qui se fait drafter en MLS à Dallas. Puis,
Frère, il s'entraîne avec l'équipe première, il joue avec la deuxième. Il est pro, là, tu comprends? Il a fait les Jeux Olympiques avec le Mali. C'est un jeune de Montréal comme nous, tu comprends? Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris un risque, il est allé étudier aux États-Unis. Donc je pense que si les jeunes sont plus ouverts, ça serait... Comment c'était passé par un tryout, c'était passé par un showcase. Showcase, mais c'était un showcase invitationnel. C'est un showcase. Un showcase, c'est comme... Moi, dans mon cas, c'était invitationnel par équipe. C'est-à-dire mon club, Saint-Lambert, était invité. Puis on jouait contre d'autres clubs qui venaient d'Ontario, quelques clubs québécois des académies. Et là, il y avait quelques recruteurs des États-Unis. Parce que c'était spring season, il n'y avait pas beaucoup de coachs, mais il y en avait quelques-uns, surtout les Juco. Puis j'avais très bien performé. Puis ils m'ont recruté. Puis j'ai pris le risque, j'ai dit vas-y, je m'en vais, les études et tout. Puis j'étais excité, bien sûr. Parce que, ouais. Ok, donc t'es allé en étudiant là-bas aussi en même temps. Ben oui, c'était ça le but. Mais après, c'est comme ici, comme je t'ai dit, tu joues RSEQ. Et puis en été, tu joues Ligue 1. Là-bas, les gens jouent souvent USL 2 ou NPSL en été, tu comprends? Ouais. Moi, je revenais en été, je travaillais, puis je vivais ma vie. J'avais pas vraiment... Je m'entraînais, je faisais des foot. Et après, je retournais en forme, tu comprends? Mais beaucoup de jeunes, ils restent là-bas et jouent USL 2 ou NPSL. Donc, super intéressant. Ouais. Les gars, mon parallèle, vous avez vu le Classico? J'ai pas trop envie de... Dieu, Lamine Yamal. J'ai pas envie de trop parler là-dessus. Attends, juste faire un parallèle sur ça d'abord. Vous pensez quoi des joueurs qui parlent beaucoup sur le terrain? Sur le terrain ou en dehors? Est-ce que tu considères Lamine Yamal comme quelqu'un qui parle trop? Parce qu'il parle beaucoup, ça Moi, on peut tous être d'accord, mais est-ce qu'il parle trop? Il parle pas trop. Moi, je dis que, genre, par exemple, ce qu'il pose dans Instagram, c'est des stories, des petits trucs. C'est pas qu'il parle trop, mais il fait juste des petits gestes innécessaires. Moi, je trouve ça intéressant. Ça rajoute du... Mais attends, mais là, il fait tout ça, puis là, il perd aujourd'hui. Oui. C'est qui le seul joueur qui peut faire ça? Parler avant un match. Soyons honnêtes. Cristiano? Voilà. Non, moi je veux vous dire quelque chose. Cristiano Ronaldo? Moi je veux dire quelque chose de réel. C'est juste parce que nous on a eu la chance. On est né et on a vécu la plus grande rivalité de tous les temps. Vrai. Donc nous dans notre système, le foot qui est aujourd'hui n'est pas un foot normal. Alors que non, le foot retourne juste la normale là en vrai les gars. Tu comprends? C'est ça. Donc comme mettre 90 buts en une saison les gars, on va se dire la vérité. Ça va plus jamais arriver. Là. Jamais. Plus jamais. Mais Lamine Yamal, je pense juste qu'il remet le foot là où il devrait être. Parler beaucoup, Et puis c'est le fait que c'est un jeune de 18 ans et que comme il prouve. Et on dit il a fait ça, il a perdu. Ah. Mais je sais qu'avec les siens on fait des mondes, avec les siens on change le monde. Mais comme imagine il aurait gagné. Genre. Tu comprends? S'il aurait gagné, rappelez-vous contre Espagne-France. Rabiot a parlé, Lamine a parlé. Qu'est-ce qui est arrivé? Voilà. Rappelez-vous le Classico l'année passée, tous les Classicos. Lamine a parlé avant le Classico. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a prouvé. Voilà. Sur la seule fois il a perdu, on va le tomber dessus. Moi, je crois que c'est injuste. Non. Mais je pense que la réaction des joueurs du Real Madrid n'est pas mauvaise non plus. Tu vois? Ouais. Moi, je pense que du côté du Real de Madrid, ça manque de réponse. J'ai besoin de quelqu'un qui me fasse une Cédric Doumbé qui parle aussi, qui parle derrière, qui va me rajouter du contenu. Mais Vini, il est trop faible mentalement pour ça. Pas Mbappé. Mbappé, il le fait déjà. Mbappé, il le fait, mais c'est juste qu'il faut que vous écoutez comme Mbappé parle. Il met des sneak 10 dans tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit. Et aussi, Mbappé, je pense qu'il a un niveau dans sa carrière, il n'a plus besoin de réprouver à personne. Il n'a plus vraiment besoin de parler. Il peut arrêter sa carrière là. On va le considérer comme une légende. du monde. Frère. Après, moi, je trouve que ça serait un peu un gâchis d'arrêter là. Non, je dis pas d'arrêter là, mais je dis un exemple pour dire à quel point il est rendu là. Lamine Yamal, s'il arrête aujourd'hui, on peut le considérer comme un flop là. Malgré tout ce qu'il a gagné, parce qu'il n'a rien fait vraiment. Il est très jeune encore. Il a trop à apprendre. Tu comprends? C'est de la jeunesse, Ouais. le futur du foot. Ouais. Oubliez pas Ansu Fati, les gars. Moi, je le dis. Voilà. C'est gâchis, ça. Est-ce qu'en parlant de gâchis, est-ce que t'as quelqu'un dans ta carrière qui t'a rappelé que il était bon, mais il y a ça qui l'a empêché de... Les gars, trop. J'ai trop de joueurs avec qui j'ai joué qui étaient meilleurs que moi. Mais, pour commencer, juste à Dalbé. Il y en avait tellement qui étaient forts. Namzan, qui était fort, frère. Non, je préfère pas parce qu'on va me tomber dessus. Deux, trois noms. Ouais, 2 noms, minimum. Un footballeur que je pense d'Albé, genre, que je pense que comme s'il aurait vraiment mis
le paquet, s'il aurait remis le paquet, les gars, tombez-moi pas dessus. Moi, je dis, Biko, s'il aurait pris le foot au sérieux, si Biko aurait mis le paquet, les gars, il n'y a rien que Biko puisse me dire aujourd'hui qui va me faire croire que ouais, j'ai pris le foot au sérieux. Ce gars-là était juste trop talentueux. Ça faisait pas de sens ce qu'il faisait avec le ballon. Comme les gars, Biko était long, comme moi, genre, longue taille et tout, mais il arrivait à faire des trucs avec le ballon. Frère, tu vois, nous, notre Loïc Wemi à nous ici, c'est Biko. On va se dire la vérité. Biko, s'il aurait pris le foot au sérieux, Biko, je suis désolé, faut pas me tomber dessus. S'il aurait pris le foot au sérieux, no cap, hein, the sky is the limit for that guy, là. Comme tu comprends? Moi, personnellement, je l'ai pas vu jouer, mais de ce que j'entends de vous, moi, j'étais pas encore là. De ce que j'entends de vous, je l'ai vu à la Cannes Gâteau, c'est ça? Ouais, la Cannes Gâteau. Je l'ai vu jouer, je voyais qu'il y avait des restes, mais ça se voyait. Ça se voyait, hein? On m'a pas vu. Il allait à des fêtes à Montréal, c'était le meilleur joueur. Biko, les gars. Est-ce que t'en as un deuxième? Un deuxième? Non, attends, shout-out Biko, man. Non, non, cap, Biko. Coach Biko, man. C'est mon coach en son Ah ouais? Oui. En plus, je vais pas te mentir, Biko, il aimait trop me hagar quand j'étais plus jeune, frère. Voilà. Parce que moi, j'étais un casseur. Comme j'étais pas trop bon et tout, comme j'aimais toujours jouer contre ces gars-là qui étaient plus vieux que moi et tout, pour me dire, ouais, one day I'm gonna be better than all of you guys. Comme tu comprends? Moi, j'ai toujours eu cette mentalité de un jour, je vais être meilleur que vous tous. Et je vais vous montrer, tu comprends? Au jour d'aujourd'hui, quand je les croise et tout, comme ils sont fiers, comme ils me le disent. Ils se disent, ah, t'as travaillé et tout, comme tu joues encore au foot, t'as allé faire tes études avec ça et tout. Mais comme, frère, moi, je pense que si Dieu m'avait donné le talent de Biko, avec la dalle que j'avais, oublie! Le classico d'aujourd'hui, je l'aurais joué. Non, même pas! Bon, Koundé n'aurait jamais vu le terrain, bon, c'est fou, quoi. Mais ouais, ça rentre à Biko. Et deuxième. Kenzo. Voilà, j'allais dire ça. J'allais dire ça, bro. Non, mais la vérité, shout-out à Kenzo, by the way. Le deuxième, c'est pas un gâchis parce qu'il a encore du temps. Il a encore beaucoup de temps. C'est juste que comme il a eu un ralentissement de blessure, je ne vais pas le nommer, mais comme il a encore beaucoup de temps là. Comme lui, je crois encore vraiment beaucoup. On va aller dans l'autre sens, quelqu'un dont le parcours vraiment t'a impressionné. Moi, j'ai deux noms dans ma tête. Qui a impressionné? Bah, pour l'instant, ça se passe super bien pour eux. Déjà, je vais prendre deux personnes et les mettre en une personne. Ouais. Les deux frères, Charme et Charmy. Les deux, là, ils jouent au Portugal dans des ligues, Ligue 3, 4. En gros, si demain ils veulent venir en CPL, ils peuvent le faire, tu comprends? C'est sûr. Et Charme et Charmy, en gros, mais eux, le truc, c'est que, contrairement à moi qui a charbonné, eux, ils ont toujours eu ce talent. C'est juste qu'ils sont arrivés à un moment donné où ils étaient rendus autour de plusieurs personnes aussi talentueuses qu'eux. Ils ont dû charbonner pour rester dans le game, tu comprends? So, là, ils sont encore dans la course. C'est ça se fait au Portugal, le déclic, je pense, et tout. Mais Charme... Si Charme avait arrêté le foot aujourd'hui, ça aurait été un vrai gâchis. Un vrai gâchis. Un vrai gâchis. Un trop gros gâchis. Puis, ouais, Charme, vraiment, Charme et Charmy, shout-out à vous. La deuxième personne qui les parcours m'ont impressionné, il n'a pas encore fait rien dans le foot. Ça n'a rien fait dans le foot encore. Mais comme j'apprécie vraiment la mentalité de ce petit, Mathéo. Ouais. Parce que. Super. Tu sais, comme nous, on avait trop d'excuses. Moi, j'ai eu la chance. Moi, je baigne dans une famille où mon père était footballeur, puis mon père est coach professionnel, tu comprends? Il a coaché au plus haut niveau en équipe nationale et tout. Mais comme, j'ai pu. Il a tout gagné au Québec. Je savais où aller, dans quel club aller pour chercher tel truc, aller Team Québec et tout. Lui, il vient de la Chine. Et ses seuls exemples, c'était peut-être Charme, Charmy, là, limite moi. Des gars comme ça. Et puis lui, il a dit, oh, frère. Vraiment. Et même lui, c'était les parents derrière à fond. Beau. Il ne doit pas venir à fond pour pas se passer. Il allait à fond. Ouais. Il allait à tous les tribes possibles. Ben oui. Là, et toujours, franchement, premier. Et là, il joue en quoi? Il joue en PLGQ, là. Ah ouais. C'est ça. Et puis, Saison cégep. Ouais. Et puis, ils ont... Comment on appelle ça? Saison cégep. Il vient d'arriver en finale aujourd'hui. Ils ont perdu, malheureusement, à elle. Mais là, ils vont progresser la semaine prochaine. Et là, je pense qu'ils s'entraînent avec l'équipe première de Montréal Centre, non? Ouais. Ben, frère, Montréal Centre, c'était une des meilleures équipes en Ligue 2. Et je pense très probablement qu'ils seraient des favoris pour monter l'année prochaine. Stay tuned. Puis comme... Et comme... Ouais, il a vraiment... Ouais, Mathéo, comme... Je me rappelle quand je voyais un peu plus jeune et tout. Puis il a toujours une bonne attitude envers les gens. Toujours humble, travaillant. Donc,
ça, c'est un exemple pour vous, les jeunes qui regardent ça. Quand vous voyez des gens comme ça arriver à un certain niveau, encouragez-les et puis essayez de travailler pour être comme eux, tu comprends? Ça fait plaisir que ce soit quelqu'un encore, quand en fait, d'Albé Vieux, Ouais. ça allait à un certain niveau. Ben oui. Et on les met souvent pas vraiment en avant, mais on a beaucoup qui sont partis en Europe, etc. Ben oui. Et ça peut continuer aujourd'hui. Ça Même peut que ce soit continuer. avec ce projet ou d'autres projets, les jeunes, on a encore beaucoup de choses à leur proposer. Trop, parce que, Ça répète. les gars, dites-vous que la Chine, c'est un quartier comme tous les autres quartiers de Montréal. Je sais pas qui vous a fait croire qu'on était en dessous, mais comme... Honnêtement, on est toujours les underdogs. C'est ça, Dans les partout on tournois, va, même- frère. Partout. Le tournoi qu'on a organisé ici, dans ce même gym-là, on va vous montrer les vidéos. Sortez Frère, les vidéos, sortez les vidéos. Lui, il a marqué le but final, il a gagné le tournoi ici. Contre Sortez des- la célébration. Yo, bon, Kissam, en plus, c'est Saint Lucas même. Saint Lucas même. À un bad, mes frères. C'est comme, dites-vous que comme les gars ont gagné contre des gars qui ont joué à Evla. Evla, c'est la meilleure équipe de futsal au Québec, frère. Et vous avez gagné contre ces gars-là. C'est comme, c'est fou. On perdait de 4 buts, man. De 4 J'ai buts. marqué les cas, après, ils s'en Et on peut dire, c'est ça, on peut dire ce qu'on veut, mais comme les gars ont montré qu'ils savaient jouer. Et comme, ça me ramène à une histoire qui m'est arrivée ici à Dalbé même. Ok, j'avais un prof de mathématiques. Ok, je sais pas si vous l'avez eu en secondaire 2. Et j'étais assis dans son cours, et ça, c'est quand tous les gars football américains commençaient à partir aux States. Ok? Et moi, un jour, j'avais la grande gueule. C'est comme, un jour, je vais être comme eux, je vais partir pour le foot. Et là, il s'avérait qu'on faisait les fractions et les statistiques à ce moment-là. C'était... Il a dit, il y a un élève par année qui s'en va, et vous êtes 1000 élèves dans l'école. Tu crois vraiment que tu vas être un des 1000 élèves? J'ai dit, je vais être un des 1000 élèves et un des 10 000 élèves dans toute l'histoire à avoir fait le plus gros parcours sportif à Dalbé, vous verrez. Tu comprends? Je l'ai regardé comme ça. Et il a rigolé et tout. Je l'ai revu quand j'étais au cégep et je me préparais pour aller aux States. J'étais venu visiter, est-ce que je venais souvent visiter? Tu te rappelles quand je venais souvent visiter à Dalbé et tout? Et je l'avais vu et il a dit, ouais, tu deviens quoi et tout? J'ai dit, ah, je suis dans là, puis je m'en vais aux States en août. Et il a fait, ah ouais. Yo, les statistiques, tu comprends? So, ouais. C'est pour ça que je vous dis, les parcours de Dalbé, comme je pense qu'on aura des parcours encore plus incroyables, pas tout ça. On a un top 20, Québec, U15, Hansel, Ah ouais? ici. Ben oui, Ah ouais? Colombien. Ça, c'est mon petit. Shout out Hansel. Il est dans les top 20? Ouais. Ah bah ouais. Ben oui, ben oui, ben oui. Je dois être plus locked in, là. On en a beaucoup, on en a. Non, les Il y gars a beaucoup de talent à Dalbé. On va le montrer, on va le montrer. Ouais, beaucoup. Beaucoup de talent en la Chine. Yo, Mathéos Chiavoni. Je joue avec son grand frère, en plus, c'est un de mes coéquipiers. Massimo. Massimo, voilà. Mathéo, il est pro. C'est à la chinois, tu comprends? Il y a même une femme qui joue en... Olga. Olga. Elle était ici à Dalbé. Moi, je la voyais tout le temps, elle était toujours calme dans son coin. Comme moi, elle prenait ses claques, elle allait s'entraîner au terrain, des trucs comme ça. Mais elle comme... J'ai jamais cru elle était forte for real. Dans ma tête, je comprenais pas pourquoi tous les gars étaient... Non, parce que moi, je comprenais pas. Et là, un jour, je vais sur Insta et je vois des highlights comme NCAA D1. Et ça, c'est un très haut niveau pour les femmes. Tu comprends? Et là, je vois qu'elle fait juste bousiller tout le monde sur le terrain. Là, je vois que c'est plein de gars d'Albé, de grands à moi qui reshare. Tu vois, des gars de plus vieille génération. Là, je suis comme, attends, c'est elle que je voyais toujours dans le corridor et tout. Yo! Et là, elle est pro, là, les gars. Elle est pro. Je marche dans l'école, je croise des gens qui sont passés. Moi, je le connais après. 2 jours plus tard, une story. Oh, pourquoi il a un chandail? Il joue au PSG. Tu comprends? C'est fou. C'est fou. Et ouais, des histoires comme ça, il y en a plein. Et puis à la Chine, ouais, je pense que, même pas seulement pour les jeunes de la Chine, peu importe d'où tu viens, je trouve pas ça comme une excuse. Tu comprends? C'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Vraiment se donner les moyens, trouver les opportunités. Bon. Est-ce que vous savez, shout-out à mon petit frère, by the way, qui est là, il est au Moyen-Orient en ce moment pour se préparer pour la Coupe du Monde du 17 qui se joue la semaine prochaine avec le Canada. Ça peut dire. Ben oui. Vraiment. Mon petit frère, Samsi, on venait de déménager dans la rive sud. Et là, il a dit à mes parents, ouais, je vais jouer avec le club de Chambly. Vous avez déjà entendu parler de ce club-là? Non? Ça va exactement mon point. Il a dit, je joue avec eux. Il venait d'aller gardien. Et moi et mon père, on l'avait insulté. Qu'est-ce que tu as fait gardien? Parce qu'il était fort en joueur. Mais c'est un paresseux. Donc, il allait gardien.
Et là, il était trop fort en gardien, sélection régionale et tout. Et là, après, il dit, ouais, il y a le club à Celtic Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, c'est 3-4 niveaux plus haut, là. Il va aller en PLJQ. Ah oui. Là, il va, il essaye. Et là, ils disent, ouais, t'as du talent parce qu'il est fort balle au pied pour un gardien. Et puis, comme c'est un bon C'est le gardien. plus important. Et là, il va là-bas, il cartonne. Là, il fait bien et tout. Il avait 13 ans, il joue en U14, il s'entraînait avec l'équipe semi-pro. Tout ça parce qu'il avait la vision. Il a dit, je vais jouer avec le petit club, j'allais là-bas. Et il s'est donné des moyens alors qu'il jouait avec un club que personne ne connaît, là, tu comprends? Là, il a fait section régionale, Team Québec. Il a fait les essais une année au CF Morel, on l'a coupé, on l'a pas pris. Ok. Il a fait Team Québec, jeu du... Jeu de Montréal? Non, il a fait jeu du Québec, il a fait Team Québec. Okay. Il a fait une très bonne prestation. Il a resté au CF Montréal, on l'a signé. Là, c'était peut-être le deuxième dans son groupe d'âge. Il a charbonné. Il a fini premier. Parce qu'avant, ils alternaient. Et là, après, à un moment donné, on voit qu'ils alternent juste plus. C'est juste mon frère qui joue à chaque week-end. Il était trop. Dès qu'on joue contre des grosses équipes, c'est lui qu'on met. Et là, je vois qu'on le montre souvent avec les U18, alors qu'il joue avec le groupe U15, U16. Ouais. Et là, on le met U18 tout le temps. Wesh! Il joue U18, U18, U18. Et là, au jour d'aujourd'hui, il avait fait le camp avec le U16 Canada. Et quand il a fait le camp U16 Canada, c'était le capitaine. Okay. Ouais. Et là, maintenant, il me disait toujours... Et moi, je suis le gars, je rêvais beaucoup plus que lui, mais je suis un gars assez réaliste. Maintenant, je suis rendu un peu plus réaliste. Je regarde et il me dit, ouais, je joue avec Team Canada U17 cette année, faire la Coupe du Monde avec eux, nanani, nana. Moi, j'ai dit, yo, tu peux jouer la Coupe du Monde 2026, t'es pas obligé de la 2025, là, t'es comme un an plus vieux, adapte-toi, tu vas bien et tout. Et là, lui, c'est quelqu'un, il commençait à s'entraîner avec l'équipe première du CF aussi. Ok, il s'entraîne avec les pros et tout, donc ça fait que ça, dans sa tête, il pensait qu'il peut tout faire. Il peut tout faire. Et là, après, un jour comme ça, je suis en appel avec ma famille et tout, parce qu'il était aux États-Unis. Et là, il est là-bas avec eux, puis il apprend qu'il est sélectionné pour le U17. J'ai fait, ah ouais. Et là, j'ai pensé à tous les autres jeunes de la Chine qui veulent être dans cette position, tu vois. C'est pas rien. Mais c'est pas rien du tout. Et c'est un jeune de la Chine qui le fait. Pour moi, c'est vraiment, je me dis, tout le monde peut le faire. Puis c'est pour ça, ouais. Il n'y a aucun jeune qui doit se limiter. Si tu as quelque chose en tête, cherche-le. Cherche-le. Bon, maintenant, je pense qu'on peut passer aux vidéos. Aux vidéos de la semaine. C'est parti. C'est live. Hein? Attends. Attends, ils vont le remettre, Regarde la tête à Sushi. Attends. Yo, what? Le petit a rien compris. Attends. C'est quoi le nom à ce petit-là? Abdullah. Abdullah? Il a quel âge? Abdullah, il a 12. Tabarouette. Ça commence comme ça à la fin, ils vont parler. C'est mon petit. Ah, ils aiment déjà trop les caméras. Un vrai la chinois, celui-là, il aime trop les caméras. Vraiment les highlights. Mister Sultan, le meilleur joueur de la Chine. C'est bon, continue la vidéo. Attends. Yo, Sultan, moi je vais te poser une question live. Sultan, c'est le meilleur joueur. Sultan, si tu fais 1 contre 1 avec Charme. 1 contre 1 avec Charme. Combien de fois il te passe et combien de fois toi tu le passes? Ok. Voilà. La prochaine vidéo et on attend la réponse dans le groupe chat. On le veut ici. Voilà. Quand il vient ici, il s'assoit ici, je veux que vous posiez la question et vous m'envoyez un snap. Je ne vais pas attendre une semaine pour avoir la vidéo. Non. Je veux le snap. Voilà. Continuons la vidéo. Encore lui, man. Vous savez, ce petit-là, je veux dire quelque chose. J'aurais aimé qu'il soit là. Est-ce que c'est lui qui est censé être là même? Oui. Un jour, j'aurai une conversation avec lui hors caméra, mais ce petit-là, il faut beaucoup le protéger. Quand je dis le protéger, aussi, il faut être dur avec lui. C'est-à-dire qu'il faut être très réel. S'il fait la merde, tu lui dis, oh, t'as merdé aujourd'hui, tu comprends? S'il fait bien, il ne faut pas trop le dire qu'il a bien fait. Tu comprends? Et il faut le laisser les pieds sur terre, mais aussi, il faut beaucoup que vous le poussez vers le haut, tu comprends? Après, oui. Moi, Momo, Chamari, Cham, Charmi, tous les gars de la Chine qui sont en train de jouer à un certain niveau ou qui essaient d'aller vers le pro, c'est notre devoir un peu de montrer à ce petit le way, tu comprends? Les erreurs qu'on a fait qui nous ont empêchés d'aller au niveau qu'on voulait acheter être, tu comprends? Et on sera volontiers de le faire, mais vous qui êtes ses coachs, c'est vous qui
quand vous êtes coach avec des jeunes, vous n'êtes pas seulement des entraîneurs. Vous êtes surtout des grands frères. C'est-à-dire maintenant, tu as un vrai lien avec le petit, tu comprends? Et il faut que vous ayez cette relation avec lui. Moi, j'avais un coach Matt, lui, c'est un coach de football américain, mais il a joué au niveau foot aussi, tu comprends? Et lui, il m'a donné toute la confiance en moi. Toute la confiance que j'ai en moi, c'est grâce à lui. C'est une des personnes qui m'a dit, oh, tu es ce gars-là, pense que tu es ce gars-là, mais sois humble aussi, tu comprends? Ce petit-là, protégez-le, apprenez-le vraiment comment être un homme plus qu'un footballeur, puis vous allez faire votre travail de fou. Ça, c'est les filles? Subhanallah. Mais qu'est-ce que les gars font à jouer contre les femmes, genre? Oh, c'était un match pratique, là. Mais c'est les juvéniles, filles. Ok. Remets-le. Ok, il y a du développement du côté des femmes, mais non. Je suis pas d'accord, c'est que ça. Elle est trop bonne, moi. C'est que ça. Elle a quel âge? Oh my days. Sean Price. Il y a du développement du côté des filles, hein? Ah, ces gars-là, Très là. très bon lien. Lui, Faut pas vous aller saucer les enfants des gens ici, hein. Laissez-le. faut le dire. On va Check, il y a même du jeu de passe. Les petits auraient souffert contre notre génération, hein. Oui, vraiment. Non, Contre c'est nous, c'est même pas une blague. ouais. Ils auraient souffert contre notre génération. Parce que frère, les joueurs, frère, attendez, quand la vidéo va finir, je vais les remettre à la réalité. peut-être bientôt les anciens contre les nouveaux. Jouer, Mais ça sur le côté. on va jouer. Ah, on va les fumer, on va les fumer, on va les fumer. Donc je te passe quand même, ça va. Ça se passe bien. Ça va, hein, Belek. Ça peut pas manquer à l'Alger. Et déjà qu'il y a des caméras, nous on n'avait pas ça, mais ces enfants, les petits, est-ce que. Les petits, je vous promets, hein, s'il n'y en a pas un d'entre vous qui joue au stade Staputo d'ici les 5 prochaines années, vous rigolez, on n'avait pas de caméra, on n'avait pas des. Yo, les coachs s'en foutaient de nous, là, tu comprends? Moi, je vous ai dit, j'avais eu la Je sais même pas la balle, bon. Tu sais. Toute la pratique, bon. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Avec nous, elle était très chill. Censor, le Avec nom, nous, elle était chill. Avec nous, elle Avec était nous, chill non, parce que bon. nous, on était des balleuses, là, tu comprends? Ça l'a tellement courir des gens, j'ai vu des gens pleurer après la pratique. Mais Yacine! Mais parce que, attends, ça, c'est des gars qui ont quoi? Comme 2-3 ans de moins que nous? Qui? Ouais? Yacine à mon âge. C'est ça, sur un an. OK. Parce que nous, comme les 2004 et les 2003, on a eu le bon côté de coach, Ouais. Non, coach oui, Zara, oui, tu je comprends? sais, ouais. Nous, on a eu ce bon côté-là parce que comme on gagnait les matchs comme très facilement, tu comprends? Surtout qu'on avait 2 équipes dans la même ligue. C'est pour ça que quand je l'ai dit, moi et Louben, on était un peu séparés des autres. Et les autres, c'était comme un peu la super team, genre. Ouais. Ouais. Moi, je dis, les petits, oh, ils ont des VO, frère. Je sais pas. Du frère. J'ai hâte de voir la saison pour de vrai. Ouf, subhanallah. Ce gardien-là, man. Yo, les gars, arrêtez de mettre des gants de gardiens à des gardiens au futsal, frère. Oh, va leur dire toi. Mais c'est lui, man. Apprenez-la à se taper les mains, je sais pas, vous. Appelez Raphaël. Oui, s'il vous plaît. Ça, c'est mon top 20. Voilà, Oh, c'est un top 20? c'est lui. Oh, il fait partie du top 20 au Québec? Oui, oui. Ah ouais, so il a fait Team Québec et tout? Ouais. Ah ouais? Ben oui. Il a joué contre En ce Ontario moment, et tout? c'est Lac Saint-Louis, là, tout ça. Ah ouais? Non, mais vraiment, ce que je vois, la vérité, les petits ont du talent. Non, on les mettrait quand même la misère, je peux pas Ben vous oui, mentir. non, anytime. Et yo, une équipe, regardez. Déjà, parlons seulement de Al-Shamari, Lubo. Parce que Lubo, futsal, c'est son truc. Après, t'as Kimzo. Après, t'as. Shout-out à mon gars Kimzo. Donc, il va voir ça, il va m'insulter. Il va C'est ça, m'insulter. sa partie de gâteau, là. On est en train de le nommer, là. Ah, partie des gâteaux. C'est vrai, il a demandé sa partie du Ouais, il a gâteau. demandé, bon, Voilà, voilà. j'ai donné. Voici ton gâteau. C'est ton gâteau. Mais plus sérieusement, t'as des Achamari, t'as Cham, Charmy, les frères O'Connell. Frère, au futsal, ils savaient jouer, frère. C'était bon. Après, Issam, Monsieur Claudio ici, Oudaïs. Comment? Moi, non. T'as gêné, t'avais des bons joueurs. Il y a toi, il y a Non. Sultan, il y a
Yo. Mais Sultan n'était pas même pas en Sultan, il était prime. même pas avec moi. Il était même pas avec Ouais, lui. Il était plus mais jeune. check. Plus sérieusement, même Alcini, il savait jouer quand il jouait au foot. Après, il y a une génération en haut de nous, et ils étaient. Ouais, frère, on parle de Black Ramos, on parle de. Vous avez jamais entendu parler de Tengiz, hein? Ben oui. Ah, Après yo, lui est avant moi de ce que tout le monde dit là. yo, En bro. tant que buteur, c'était Ce lui. gars-là, il peut tirer au futsal. On va dire ça, c'est le terrain futsal. Il peut tirer de là, ça allait. Poum! Yo, il tirait. Poum! Et quand ça frappe allait, là, comme tu l'entends, t'étais là-bas, genre, on va dire, dans le gym en train de workout, tu l'entendais, là. Quand il frappait, boum! Tu sors, tu penses qu'il y a un attentat. Tu dis, yo, qu'est-ce qui se passe, bro? Qu'est-ce qui se passe? Ah, yo, c'est Tengiz qui a tiré. Et il y avait une époque aussi, yo, il y a une époque où il y avait les tournois de futsal au midi. Est-ce que vous faites encore ça? Pour le moment, ça s'arrête. Ça, c'était méchant. Putain, yo, les Je me gars, rappelle un jour, là, Ronaldo qui tape dans le mur. vous avez rien vu. Il sort du- Vous avez rien vu. Quand c'était ma génération, moi, il y avait des joueurs football américains qui essayaient de venir. Ils ont vu que c'était trop cardio. Parce qu'il y a des jeunes immigrants et tout qui venaient jouer, qui jouaient jamais dans les équipes de sport et tout. Et là, on est comme, oh, ces gars sont forts. Comme tu les vois, ils sont comme, yo, ils sont forts. Et les estrades étaient remplies. Bon, il y avait un vibe. Toi, tu étais là quand j'étais là, non? Oui, oui, C'est oui. ça. Yo, comme beau. Je pense que cette génération-là, je pense que Covid a empêché beaucoup de jeunes de vivre des trucs que nous, on a vécu, tu comprends? Et je pense que c'est pour ça que je pense que vous avez fait un bon travail, parce que vous êtes le pont un peu entre nous et eux. Vous voyez, le bâton que nous, on peut pas le passer, comme le bâtonnet, c'est vous qui l'avez, vous le donnez aux jeunes. Vous comprenez? Donc, ouais, vous avez un travail très important, les gars. Ouais. On va faire notre mieux de l'accomplir, man. Non, mais vous allez l'accomplir. Ça, j'ai confiance, frère. Le podcast, déjà, frère, vous allez amener des stars ici. Ben, moi, je suis juste quelqu'un qui vient de la Chine. Mais là, vous allez ramener des gars sérieux qui vont venir rendre visite à la Chine, tu comprends? On va ramener d'autres gars sérieux. C'est ce qu'il faut. Yo, Loïc Komi, je t'appelle ce soir. T'es convoqué ici. T'es convoqué ici. Cristiano Ronaldo, vraiment. Donc, Cristiano, t'es convoqué. Ouais. Vai, mermao. Après, ouais, c'est ça. Mais ouais, les gars, en vrai, comme cette conversation, je vais vous poser une question honnêtement. Comment vous arrivez à cheminer les jeunes, malgré que dans votre entourage, vous avez des joueurs semi-professionnels, certains professionnels, des gars comme ça. Comment vous arrivez à cheminer les jeunes à garder les pieds sur terre, à dire, frère, il faut faire l'école, il faut être sérieux dans la vie, afin d'arriver à tes objectifs, et les faire comprendre qu'il y a une réalité au foot. Tu comprends? Moi, je pense que cette réalité, il y a deux manières de la vivre. Et ces deux manières-là, tu dois les vivre. La première, tu dois prendre un airs. Tu dois aller quelque part, tu te dis non, ça ne va pas. Et la deuxième, ça passe par nous. Ça passe par les gens comme toi qui leur dit que, OK, tu as le talent. Parce qu'à l'école, ça suit. Que mentalement, ça suit. Que le mental, c'est quelque chose de super important qu'on ne parle pas beaucoup. Mais c'est super important, ça passe par là. Et aussi, prendre un échec aussi. Moi, je préfère que tu prennes un échec avant. Et après, tu dis, OK, je sais sur quoi j'ai fait de la merde. Le plus tôt possible. Le plus tôt Ben possible. oui, tôt possible. et je vais tout résumer. Parce que ça revient à mon prochain point que, par exemple, quand je marche à la Chine aujourd'hui ou quand je viens à la Chine, je fais des foot avec les gars et tout, on me revient souvent avec le fait que j'ai gagné la Ligue 2 avec la salle, tu comprends? Et la réalité, c'est que pas beaucoup de gens, ben, plus ou moins des gens savent que j'ai joué juste un match, 90 minutes. Tu vois? Mais, faut le dire, comme tout match après. Oui, mais ça vient avec un mental, ça vient un travail mental. Parce que j'ai pas eu de saison pleine, complète, où j'étais titulaire indiscutable dans une équipe depuis 2 ans. Tu vois, j'ai eu une phase assez difficile, puis ça fait partie du foot. Quand je parle aux jeunes aujourd'hui, ou des jeunes de la Chine qui me parlent, me posent des questions, ils disent, c'est comment les States, comment la salle? Je dis, frère, il y a une réalité au foot. Et pour percer au foot, si tu passes pas par cette réalité, oublie tout ce qui vient avec, toute la gloire, tout l'argent, tout, tu l'auras pas si tu passes pas par là, tu comprends? Parce que, par exemple, dans la salle, je me suis amusé de fou. J'ai joué quelques minutes là et là. Et quand j'avais ma chance, je montrais, tu comprends? Mais ça, c'est parce que ça venait avec un travail mental de, OK, comment je fais à l'entraînement? Tu vas pas me faire croire que j'aurais gagné ce homme du match si chaque entraînement, je n'étais pas constant, tu comprends? Et je pense que beaucoup de jeunes oublient ça. Ils pensent que, ah, mon coach me fait pas jouer. C'est quoi la première réaction qu'ils ont d'habitude? Ils veulent lâcher, man. Même pas. Ça arrive même pas à lâcher. Hein. Ça arrive à se plaindre. Ah oui, Se plaindre. L'attitude change avec toi, ouais. Ou de deux, toujours chercher un pourquoi du comment. C'est-à-dire, tu te poses trop de questions. Juste, le meilleur conseil que mon père m'a donné, hein, c'est ferme ta gueule et travaille. Tu comprends?
Travail, travail, travail. So, tu te plains, tu cherches toujours une raison. Pourquoi? Ça c'était à ça de me faire décrocher cette saison, tu comprends? Mais j'ai fait non, non. J'ai resté calme, tu vois. Je souriais, tout ça. Toujours le sourire. Mais toujours le sourire ne veut pas dire qu'en mode tu dois être joyeux et tout. Hein. Non, non, non. Tu dois aussi montrer un peu d'orgueil. C'est la norme. Mais c'est ça qu'il faut expliquer aux jeunes aussi, c'est que une attitude de compétiteur, mais aussi humble. Ok, ça m'arrive. Qu'est-ce qui a fait que je suis là? Ok, je dois travailler sur ça. Le barrage recommence, tu comprends? Ouais. C'est vraiment ça. Et puis je pense que beaucoup de joueurs qui sont là où ils sont aujourd'hui, ils ont passé par des phases encore pires. Pires pour beaucoup. Frère. Quand je pense à, par exemple, mon frère Mohamed Al-Shamari, qui était en Espagne et jouait à un très bon niveau, il s'est blessé. Pourtant, c'est un des joueurs les plus talentueux que j'ai vu. Mais la mentale qu'il a, à chaque fois qu'on le parle, c'est « Alhamdoulilah, ça va ». Là, ça va. Et après, on va suivre. On va suivre. On parle toujours de après, Voilà. se passe après. Il parle de son retour. So, si, On parle énormément de son retour. voilà. Et il parle de ça. Et puis, je veux dire un truc. Quand tu parles de quelque chose souvent, la positivité que tu sors, ton cerveau, ton corps va s'adapter à ça. Tes actions vont suivre. Tu comprends? Tu vas dire, ouais, quand je vais retourner, je vais faire du sale, je vais faire du sale, je vais faire du sale. Même si là, par exemple, lui, il parlait comme ça et tout. Et beaucoup de gens, ils auraient été paresseux, restés chez eux à attendre leur retour. Non. Lui, ce qu'il fait, il a changé son alimentation. Il va au gym. Il prend des footings, il prend des marches. Il fait un travail mental. Tous les trucs que nous, on négligeait quand on était plus jeunes, il le prend en sérieux maintenant parce qu'il est blessé. Mais est-ce qu'on veut que nos jeunes doivent arriver à être blessés pour prendre ça en conscience? Non. Et c'est de là que vient notre travail à nous, les plus vieux, les expliquer que yo, le foot, il y a une réalité. Tu dois vraiment genre, prendre ça au sérieux là, tu comprends? Sur ça, prendre au sérieux. Ouais. C'est ça. Beau mot de la fin, je trouve. Super mot de fin. Vraiment. Merci à vous, merci à vous, merci à vous. Merci. Match. Ah ouais? Ça c'était un fou podcast! Yo! Ça c'était du niveau. Ça c'était du niveau.